Ok, faut absolument que je te parle de ce rapport du réseau Action Climat qui vient de sortir et dont on parle peu. Pourtant, il alerte sur le fait que les territoires ultramarins français sont les plus exposés aux impacts du changement climatique. Et pas seulement à cause de facteurs géographiques, c'est surtout à cause d'inégalités historiques et structurelles. Alors en ce qui concerne la zone océan Indien, voici ce qu'il faut retenir pour la Réunion et Mayotte, reste bien jusqu'à la fin. À Mayotte, en décembre dernier, le cyclone Chido, donc le plus violent depuis 90 ans, avec des rafales allant jusqu'à 220 km/h, a tout dévasté. L'île est toujours en reconstruction. Selon le rapport, ce genre d'événement peut devenir la norme. Avec la hausse des températures, les cyclones vont devenir de plus en plus violents et donc dévastateurs. À La Réunion, on s'attend à 120 jours de forte chaleur par an d'ici 2100 et une nuit sur deux à plus de 24 degrés selon le scénario le plus pessimiste. T'imagines donc bien que ça peut provoquer des risques pour la santé, notamment chez les plus fragiles. Et les sécheresses seront plus longues, plus fréquentes, entraînant la raréfaction des ressources en eau. Et pourtant, l'accès à l'eau potable n'est déjà pas garanti dans plusieurs zones. Autre alerte, la biodiversité. Les récifs coralliens de La Réunion et de Mayotte sont classés en danger critique. Leur dégradation menace par exemple la pêche, la sécurité des littoraux et les écosystèmes marins. Enfin, la montée des eaux s'accélère, plus 6 mm par an à La Réunion, le rythme le plus élevé parmi les autres territoires d'outre-mer. Résultat, ça joue en partie sur l'érosion. 50% des côtes réunionnaises sont concernées. Les habitations et certaines activités économiques en bord de mer sont donc menacées. Alors ce que souligne ce rapport, et ça qui est important pour la suite, c'est que les conséquences de ce changement climatique frappent des territoires déjà marqués par de fortes inégalités sociales, ce qui les aggrave. À Mayotte, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est 42% à La Réunion contre 14% en Hexagone. Il met aussi en lumière une injustice climatique, c'est-à-dire que ces territoires qui sont les moins responsables du changement climatique, finalement en subissent les pires conséquences. Le rapport appelle donc à des mesures fortes et urgentes, des moyens financiers à la hauteur des enjeux, des politiques d'adaptation pensées localement et non plus pensées en Hexagone pour l'Hexagone, comme le souligne son auteur Benjamin Crétenant aux médias Reporters. Et à l'approche de la COP30, une meilleure représentation des Outre-mer dans les négociations climatiques internationales.